Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le voyou a humilié le débutant, mais ne savait pas que devant lui se trouvait un champion de kickboxing. À Chicago, dans un quartier où les murs étaient tagués de couleurs vives mais où l'air semblait souvent saturé de tension, chaque matin portait son lot d'incertitudes. Les rues étroites, bordées de bâtiments en briques rouges et de petits commerces familiaux, vibraient au rythme des pas pressés et des conversations entre voisins. Pourtant, derrière cette apparente vitalité, la réalité était dure: chômage, violence latente, et un sentiment constant d'être sous surveillance. Dans ce décor complexe, un jeune homme nommé Ethan Carter tentait de tracer son chemin. À 22 ans, il venait de décrocher son premier vrai emploi, livreur pour une petite entreprise locale. Une petite victoire dans sa vie qui, pourtant, pesait lourd dans son cœur. Ethan était un garçon réservé, au regard doux mais parfois fuyant, presque timide. Pourtant, derrière cette façade, il y avait une volonté inébranlable, une détermination née d'années passées à se battre contre le doute et les jugements. Fils unique d'une mère infirmière qui avait tout sacrifié pour lui offrir un avenir meilleur, Ethan se sentait investi d'une mission: prouver qu'il pouvait s'élever au-dessus des difficultés, sortir de ce quartier souvent stigmatisé et montrer à sa famille qu'il avait sa place dans ce monde. Ce matin-là, il avait enfilé son uniforme avec soin, ajusté sa casquette en arrière, et pris son sac de livraison. Mais la fatigue d'une nuit courte creusait encore des cernes sous ses yeux. Il ne pouvait s'empêcher de repenser aux longues discussions avec sa mère, aux encouragements mêlés d'inquiétude. Alors qu'il traversait la rue, le regard encore un peu perdu, une bande de jeunes hommes se tenait sur le trottoir d'en face. Leur présence dominait l'espace. Bruyants, rieurs, ils dégageaient une énergie presque menaçante. À leur tête se trouvait Jamal Big J. Thompson, une figure imposante, grande carrure, visage dur et sourire moqueur. Jamal était une sorte de roi dans ce quartier, connu pour son arrogance, ses bagarres fréquentes et sa capacité à imposer sa loi par la peur. Personne ne s'approchait de lui sans ressentir un frisson d'appréhension. Même les plus téméraires préféraient éviter son regard. Mais ce matin-là, Jamal avait décidé de se divertir aux dépens du petit nouveau. Il lança, sa voix grave portant comme un défi. « Hey, gamin !» Le ricanement qui suivit semblait résonner comme un coup de tonnerre dans la rue calme. « Tu crois vraiment que tu vas faire long ici ?» continua Jamal, ses yeux perçants fixant Ethan. « On va te montrer comment ça marche dans ce quartier. » Ethan sentit son cœur s'accélérer. Son instinct lui criait de fuir, mais il essaya de garder son calme. Il accéléra le pas, tentant d'ignorer la bande. Mais Jamal, avec ses complices, se mit à le suivre. Ils le contournèrent rapidement, encerclant Ethan avec une aisance qui trahissait leur habitude à ce genre d'intimidation. « Regarde-moi ça », dit Jamal en attrapant brutalement Ethan par le col, le tirant vers lui. Le petit nouveau qui se croit invincible. Sans réfléchir, Ethan baissa la tête, ses yeux fuyant instinctivement le regard dur et provocateur de Jamal. Il sentit la main de Jamal le serrer plus fort, comme un piège qu'il ne pouvait déjouer. La foule commençait à murmurer, l'ambiance devenait électrique. Puis, brutalement, la gifle retentit, un claquement sec qui résonna dans toute la rue. Le son fit écho au silence soudain qui suivit. Le visage d'Ethan se crispa sous la douleur cuisante, une rougeur vive marquant sa joue comme un stigmate public. Mais au-delà de la douleur physique, ce fut la honte qui l'étouffait le plus. Un mélange d'humiliation et d'impuissance le submergeait. La foule, d'abord prise de court, regardait en silence, comme figée dans cette scène où la violence semblait dominer l'instant. Les regards se détournaient timidement, certains chuchotaient, d'autres bougeaient nerveusement. Jamal, lui, jubilait. Un sourire cruel étirait ses lèvres. Il savourait ce moment de pouvoir, ce triomphe facile sur un adversaire qu'il jugeait faible. Il était prêt à enchaîner, à écraser toute résistance, quand soudain une voix calme et posée traversa le tumulte ambiant. « Lâche-le, Jamal. Tu ne sais pas à qui tu parles. » Tous les yeux se tournèrent vers cette voix, chargée d'autorité. Un homme avançait lentement, sans précipitation, chaque pas affirmant sa présence. C'était Michael Mike Reynolds. À 28 ans, Mike dégageait une aura puissante.
Sa carrure musclée et sa posture droite attiraient naturellement le respect ou la crainte. Son visage était marqué par la rigueur, ses yeux perçants semblaient analyser chaque détail, calculant la situation avec une maîtrise totale. Mike n'était pas un inconnu dans le quartier. Ancien militaire, il avait servi plusieurs années dans des missions difficiles avant de se tourner vers sa passion, le kickboxing. Champion reconnu dans la région, il avait aussi la réputation d'être un homme juste, intervenant souvent pour calmer les tensions et protéger les plus faibles. Son regard se posa sur Jamal, une lueur de défi calme dans ses prunelles. « Tu cherches les ennuis ?» demanda Mike, d'une voix ferme mais sans agressivité inutile, comme si sa simple présence suffisait à poser les règles. Jamal éclata de rire, un rire lourd de mépris et de suffisance. « Toi ?» ricana-t-il, un champion de kickboxing ? Qu'est-ce que ça change ? Il s'avança un peu, son sourire devenant carnassier. Tu vas finir comme ce débutant. Sans prévenir, Mike adopta une posture de combat parfaitement maîtrisée. Ses pieds s'écartèrent légèrement, ancrés au sol avec assurance, son corps souple mais prêt à exploser. Ses mains montèrent lentement, paumes ouvertes, témoignant d'un contrôle total sur sa force. Chaque geste était fluide, précis, presque élégant, comme une danse maîtrisée où chaque mouvement avait un but clair. Jamal, sûr de lui, rugit un défi et fonça droit sur Mike, prêt à écraser ce qu'il considérait comme une faiblesse. Mais à peine eut-il fait 2 pas que Mike bondit avec une rapidité fulgurante. Il esquiva avec aisance la première attaque, un crochet maladroit, et riposta d'un coup de pied latéral puissant qui frappa Jamal à la hanche, le déstabilisant instantanément. Surpris, Jamal chancela, mais tenta de se reprendre. Mike enchaîna alors une série de mouvements rapides, un coup de poing direct suivi d'un balayage précis qui fit basculer Jamal au sol. Le choc retentit sur le bitume, et Jamal resta un instant immobile, sonné, le souffle coupé. La surprise se lisait sur son visage, il n'avait jamais envisagé qu'un combat puisse être aussi rapide et maîtrisé. La foule autour, qui jusque-là retenait son souffle dans une tension palpable, éclata en murmures d'admiration et de stupéfaction. Certains applaudissaient doucement, d'autres échangeaient des regards incrédules. Ethan, encore marqué par la gifle, se redressa lentement. Ses muscles endoloris, son visage teinté de rouge, mais surtout, ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, celle de la reconnaissance et d'un espoir renaissant. Il s'approcha de Mike, la voix basse, presque chuchotée. « Merci. » Mike posa une main ferme mais douce sur son épaule, transmettant à la fois force et réconfort. « Ne laisse jamais personne te rabaisser, » dit-il calmement. « Ta vraie force, Ethan, elle ne vient pas de la peur qu'ils essaient d'instiller, mais de la volonté que tu as en toi. » Ce jour-là, quelque chose changea profondément en Ethan. Ce combat, bien plus qu'une victoire physique, était une leçon de vie. Avec Mike comme mentor, il se mit à s'entraîner au kickboxing, découvrant dans ce sport une discipline, un refuge, et surtout un moyen de se reconstruire. Chaque coup porté sur le sac devenait un exutoire, chaque mouvement apprit une victoire sur ses doutes. Il comprit rapidement que la force physique ne suffisait pas, la confiance en soi, la discipline et le respect étaient des piliers bien plus solides pour affronter le monde. Ce fut le début d'un voyage intense, celui d'un jeune homme prêt à changer son destin, avec courage et ténacité. Quelques mois plus tard, le quartier avait changé d'atmosphère, du moins autour de ceux qui, comme Ethan, avaient choisi de se battre autrement. Le froid mordant de Chicago laissait place à un printemps encore timide, les arbres recommençaient à verdir, et dans les ruelles, on sentait naître un souffle nouveau. Ethan, transformé par son entraînement rigoureux, n'était plus ce jeune homme timide et hésitant d'autrefois. Son corps s'était renforcé, ses muscles dessinés par les heures passées à répéter inlassablement les gestes du kickboxing. Mais ce qui était encore plus perceptible, c'était cette confiance nouvelle qui émanait de lui, un mélange de calme intérieur et de détermination. La communauté locale, toujours marquée par les tensions mais aussi fière de ses talents, avait organisé un événement symbolique, un combat de kickboxing opposant Ethan à Jamal, dans une salle de gym transformée en arène pour l'occasion. C'était plus qu'un simple duel sportif, c'était une confrontation entre deux visions du pouvoir et de la force. Le soir du combat, les gradins étaient bondés. Famille, voisins, anciens rivaux, tous voulaient voir ce moment unique où le passé et le présent allaient se confronter. Jamal,
toujours aussi sûr de lui, arborait un sourire narquois, prêt à défendre sa réputation de « roi » du quartier. Mais cette fois, il sentait que quelque chose avait changé chez Ethan. Lorsque le gong retentit, le combat commença avec une intensité palpable. Jamal fonça en première attaque, agressif, cherchant à imposer sa domination comme auparavant. Mais Ethan, avec une maîtrise étonnante, esquivait, contrôlait son souffle, et ripostait avec des coups précis, puissants mais toujours mesurés. Chaque échange faisait monter la tension dans la salle. Ethan ne se contentait pas de parer les attaques, il imposait son rythme, dictait le tempo. Sa détermination transcendait la douleur, ses mouvements étaient le reflet d'un travail acharné, d'une discipline forgée dans l'effort quotidien. Peu à peu, Jamal perdait pied. Sa confiance initiale s'effritait devant l'endurance et la ténacité d'Ethan. Il comprit que la peur et la violence gratuite ne suffisaient plus. Ce qui triomphait face à lui, c'était la force du cœur, l'intelligence du corps et la puissance du travail persévérant. Quand le combat s'acheva, la foule explosa en applaudissements. Ethan leva les mains, non pas dans la victoire arrogante, mais avec humilité et gratitude. Jamal, à genoux, le regard baissé, avait changé. Ce jour-là, il reconnut, silencieusement, que la vraie puissance ne venait pas de la brutalité, mais de la volonté de grandir, de se dépasser et de respecter les autres. Cette confrontation marqua un tournant dans le quartier. Elle devint une légende locale, un symbole d'espoir et de transformation. Ethan, autrefois simple livreur timide, était devenu un exemple vivant de résilience et de courage.